Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami Luc Faneuf. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur le contraste entre la conversion puis la résurrection. La conversion, c'est quelque chose auquel Saint Jean-Baptiste appelle les gens. Hein? Il veut les appeler à se convertir, à croire à la bonne nouvelle. Mais si nous sommes chrétiens, c'est sûr qu'on n'a jamais fini de se convertir puis de croire à la bonne nouvelle, mais on est invité à un pas de plus, ce qui est de suivre le Christ, qui est d'aller jusqu'à la résurrection. Alors, la conversion, c'est quoi dans ma vie? C'est quand il y a un changement qui se fait parce que je réoriente les choses et que j'essaie de mieux arrimer ma vie, ma disposition intérieure, mes actions, mes pensées vers le bien, vers ce qui nous est proposé dans l'Évangile. Mais la résurrection, c'est une méchante job. La résurrection, ça veut dire suivre le Christ. Et là, le Christ dit « Prends ta croix et suis-moi ». La résurrection, ça veut dire oser marcher dans un chemin que je sais qui va être difficile, que je sais qui va être souffrant, que je sais que je vais avoir des moments de solitude, que je sais que je vais avoir des moments aussi de compagnie et de souffrance avec mes amis. Et ça veut dire que j'accepte ce chemin-là d'emblée. Alors, je me fais pas d'illusions. Je sais que ce qui est en avant de moi, si je suis chrétien, là, c'est une méchante job. Alors, comment je suis le Christ au travers de ce chemin-là avec ma croix? C'est sûr que j'ai des hauts et des bas, mais il faut que j'aille jusqu'à la résurrection. Quand il arrive le temps de monter à Jérusalem, Jésus a son moment de crise, pareil comme nous, où ce qu'il dit « Hey, là, est-ce que je lâche tout ou est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? » Et ce moment de crise-là est là pour qu'on se rappelle quand on arrive dans notre vie où on dirait que la souffrance est trop, puis que tout est trop à l'envers, puis trop difficile, qu'on n'est plus capable, que lui aussi, il est là. Lui aussi, il est présent. Mais pour vivre de manière chrétienne, il faut passer au travers de cette souffrance-là pour renaître de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a des choses en nous qui sont appelées pas juste à changer, à mourir. C'est une drôle de chose, c'est qu'il faut comme d'une certaine manière s'habituer à ce que notre vie porte en elle des deuils de choses qu'on aime, des deuils de personnes qu'on aime, des deuils de choses qu'on aurait voulu faire, d'espérance, de plans, pour toujours essayer de trouver, de dire, ben oui, ça part, ça meurt, mais il y a autre chose devant. Il y a toujours quelque chose en avant. Et c'est ça, fondamentalement, l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est de vivre, non pas en pensant que tout va être à l'eau de rose, puis que ça va être facile, puis qu'il n'y a pas de souffrance, ou en s'obstinant constamment contre le fait qu'il ne devrait pas avoir de souffrance. Non, c'est de vivre avec cette réalité-là, mais avec la certitude qu'il y a une beauté incroyable dans la vie, qu'il y a une lumière qui est à chercher et qui est trouvable et qui est même communicable. Et cette certitude-là que si moi je vis en ressuscité, comme personne lumineuse qui passe au travers la souffrance, je deviens un témoin qui encourage les autres, qui les aide à vivre leurs épreuves eux aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau est un magnifique bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'Enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et en aidant la Victoire de l'amour, en faisant un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi afin qu'on puisse continuer, malgré les moments extrêmement difficiles qu'on vit sur la planète présentement, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'espérance. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a trop de gens maintenant qui vivent dans le désespoir alors que Jésus peut nous donner cette espérance. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redonne ce beau cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'Enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir ou d'être déjà des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez un beau printemps. Comme disait Don Vidal, moine à Saint-Benoît-du-Lac pendant 45 ans, hein, le Christ est notre jeunesse éternelle, c'est notre soleil, c'est notre lumière. Peu importe le temps, peu importe le printemps, quand on a Christ dans son cœur, voilà, la vie est belle. Merci d'être là, merci de votre belle fidélité, merci surtout de votre amour de la vérité, votre amour du bon Dieu, votre amour de Jésus. Et voilà, c'est cet amour manifesté dans l'Évangile, dans la vie de Jésus, qu'on contemple chaque jour parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous nourrit. Donc, on va voir dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus va nous rappeler l'importance de porter du fruit, mais aussi Jésus va nous rappeler l'importance de la purification intérieure. J'en dis pas plus. Demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, nos esprits, tout notre être, afin que, voilà, le fait de recevoir cette parole de Dieu, maintenant, change nos cœurs, change notre vie. Après son arrivée au milieu des acclamations, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Il inspecta du regard toutes choses et, comme c'était déjà le soir, il sortit avec les 12 pour aller à Béthanie. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples écoutaient. Ils arrivèrent à Jérusalem. Alors Jésus entra dans le temple. Il se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison s'appellera maison de prière pour toutes les nations. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Les chefs des prêtres et les scribes apprirent la chose et ils cherchaient comment le faire mourir. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais commencer par la fin. Car toute la foule était frappée par son enseignement. Messieurs, dames, vous le savez, l'Église est critiquée, souvent pour des bonnes raisons. On va se le dire, là. L'Église est pécheresse. Vous pensez à tous les scandales, moi aussi. Ils nous le remettent sous le nez tout le temps. Mais attention, l'Église, elle porte surtout sa mission, c'est de donner Jésus au monde. C'est de témoigner de Jésus, comme nous on le fait en ce moment. D'accord? Jésus, lui, ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. L'Église déçoit souvent. Moi, comme chrétien, je déçois souvent. Le Christ, lui, jamais. Les foules étaient frappées par son enseignement. Quand on étudie la vie de Jésus, quand on l'écoute, on ne peut jamais le prendre en défaut. C'est toujours beau, riche. Wow! Quelle chance que j'ai de pouvoir vous parler de lui. Ça me rend heureux. Donc, Jésus est là. On reprend la trame du texte. Jésus arrive dans le temple, il inspecte. Mais, j'allais dire, il ne fait pas sa colère tout de suite. Il retourne à Béthanie. Et là, avant d'arriver au temple, pour là faire sa colère, j'allais dire le fruit de sa constatation de la veille, Jésus utilise un figuier, au prétexte qu'il a faim. Et là, Jésus maudit le figuier. Parce que, oui, il faut savoir, je ne savais pas, j'ai vérifié en travaillant le texte, les figuiers ont 2 floraisons. Une première fois au printemps, des petites figues, et une deuxième fois plus tard, les grosses figues. Donc, il eût été normal qu'il y ait quand même quelques figues dans ce figuier. Or, le figuier, on va le dire comme ça, n'avait pas fait sa job. Et là, après ça, Jésus fait sa colère dans le temple. Le temple est un lieu de prière, d'adoration. Évidemment, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a de la religion, on peut faire de la business avec ça. Ah, peut-être, vendez des t-shirts, vendez ceci, vendez cela. OK, mais pas dans le temple, pas à l'endroit même où on est supposé adorer Dieu en vérité. Et c'est là que, la métaphore du figuier, qu'est-ce que le figuier représente là-dedans? Le figuier qui est maudit en raison de sa stérilité, c'est évidemment la religion d'Israël, messieurs, dames. C'est la religion d'Israël juive, évidemment, dont les chefs des prêtres vont mettre Jésus à mort. C'est elle qui est symbolisée dans l'allégorie du figuier. Donc, ce que Jésus dit, évidemment, à Israël à l'époque, puis ce que Jésus dit en purifiant le temple aussi, c'est que, justement, on a besoin de purification et c'est ce que Jésus va faire. Il va le faire dans le temple pour les Juifs. Mais attention, son rappel, ma maison doit être une maison de prière. Puis la maison de prière, c'est nos lieux de culte. D'accord? Les églises qu'on connaît. Mais la maison de prière, c'est aussi, j'allais dire, nos cœurs et nos âmes. Et ça aussi, Jésus ne cesse de les purifier pour nous inviter à une prière de plus en plus pure et aimante. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Merci. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que ce dimanche, il n'y aura pas d'émission de la Victoire de l'amour parce que c'est le Téléthon Opération Enfant Soleil. Alors nous, on se retrouvera dimanche prochain, mais évidemment lundi. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. C'est Albert Einstein qui avait dit ça. Je vais vous souhaiter la plus belle des fins de semaine. Prenez soin de vous. Et comme je vous dis souvent, et je vais le répéter toute ma vie, au lieu de regarder ce qui ne va pas présentement, prenons le temps de regarder tous les petits bonheurs qu'on a dans une journée et comptez-les en fin de semaine, vos petits bonheurs. À demain. Bye. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Tu vaux pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue.